Bonjour les fous d'autonomie. Alors, aujourd'hui, une vidéo avec un sujet, une question qui m'a été posée. Genre, Odile, tu déconnes, tu nous racontes n'importe quoi. J'explique. Régulièrement, je parle du fait que lorsque l'on mange vivant, lorsque l'on mange cru, eh bien, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie, ça nous met en pleine forme. Et souvent, je compare ce fait de manger vivant, de manger cru, avec le fait que lorsque l'on mange cuit, bien souvent, on est fatigué après le repas, on a besoin de faire la sieste. Alors, ça nous met à plat, le fait est que c'est lourd à digérer, qu'il faut plus de temps, donc forcément ça nous éteint quelque part. C'est un peu comme si on allumait la lumière ou si on l'éteignait en fonction de ce que l'on mange. Donc quand on mange cru, quand on mange vivant, on allume la lumière, ça fait le plein d'énergie. Quand on mange cuit, on éteint la lumière et on va se coucher, on est fatigué. Et à côté de ça, je dis aussi que il faut alterner des moments d'activité intense avec des moments de repos. Et souvent, je donne cet exemple du monde animal qui va chasser, par exemple, un renard qui va chasser, un loup, que sais-je, n'importe quel animal sauvage va chasser. Et une fois qu'il a mangé, il va dormir, il va faire la sieste. Et alors la question c'est, non mais attends, Odile, là, les animaux, ils mangent cru, ils ne mangent pas cuit. Pourquoi est-ce qu'ils vont dormir après? Pourquoi est-ce qu'ils ressentent le besoin d'aller roupiller après leur repas? Alors, explication, une petite nuance. Effectivement, après un repas, qu'il soit cru ou cuit, logiquement, on a besoin d'aller se reposer. Mais est-ce vraiment après le repas ou est-ce à la suite de l'activité intense qu'il a fallu faire pour pouvoir avoir son repas? Toute la nuance se situe là. En fait, lorsque l'on était des cueilleurs, des chasseurs, nos anciens, je remonte loin dans le temps, ça date, les débuts de l'humanité, etc., même avant, pour s'alimenter, l'humain devait passer du temps. Il devait ou chasser ou cueillir ses aliments dans la nature, mais ça sous-entendait que ça ne se faisait pas au claquement de doigts. Il n'avait pas juste à aller se poser dans un magasin, piocher un truc sous plastique et rentrer chez lui pour se le faire réchauffer. Non. Ou pour se le manger. Non. Il lui fallait un certain temps de marche, ou de traque au niveau de la chasse. C'était une activité physique intense. Ce n'est pas juste des mots dans le vent, c'était une réalité. Donc ce n'était pas tant le fait de manger en soi-même, le fait de manger qui était fatigant, qui était une activité intense. Non, c'était ce qu'il y avait eu avant pour pouvoir manger. Et donc, suite à cette activité intense, il y avait le repas et après, ce moment de repos. C'est ce qui se passe dans le monde animal. Les animaux ont une activité intense pour pouvoir manger. Et après, ils font leur repos, leur période de sieste ou de lézarder au soleil, bain de soleil, etc. Voilà, c'est ça. Une personne, un humain d'aujourd'hui qui mange cuit. Il fait quoi? Est-ce qu'il a eu une activité intense pour manger cuit? Bon, alors il a été acheter ce qu'il a choisi, je sais pas, un steak, il a décidé de se faire quoi? Une ratatouille, le temps de faire cuire, alors déjà d'aller acheter les ingrédients, et puis après de le cuisiner. Alors ok, c'est une activité, ok. C'est une activité, mais pas aussi intense que quelqu'un qui va faire des kilomètres pour trouver sa nourriture, je veux dire. Mais c'est une activité aussi, on est d'accord. Puis tout dépend combien de temps on reste debout pour préparer tout ça. Ok. Ensuite, il va manger, cet humain. Il mange, mais est-ce qu'il va manger quelque chose qui va alors, ce que je dis tout le temps,
le rebooster, qui va lui donner de l'énergie parce que c'est une alimentation vivante et donc le vivant booste le vivant. C'est pas quand vous avalez des trucs morts, puisque la nourriture cuite, je suis désolée de le répéter encore et toujours, mais c'est de la nourriture morte, puisque au-delà de 40 degrés de cuisson, il n'y a plus aucune vitamine, il n'y a plus aucun nutriment digne de ce nom pour vous régénérer votre corps. Donc oui, vous avez des assiettes pleines d'aliments morts. Le top du top, c'est les trucs comme les frites, c'est pourtant vachement bon quand on a l'habitude, mais après, au bout d'un certain temps, quand la notion de bon au goût et de bon pour la santé, d'un seul coup, ça fait un léger décalage, les valeurs changent au fur et à mesure, même si j'ai eu longtemps ma période où j'adorais les frites, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc le fait de manger quelque chose de mort, au niveau de la digestion, ça va être difficile à passer, quoi. Je veux dire, entre quelque chose de vivant qui booste tout le système, qui fait que c'est digeste, qui fait que ça passe très rapidement, et puis le fait de manger quelque chose de pesant, c'est comme si vous décidiez de manger des cailloux, quoi, je veux dire. Vous enfilez ça, ça va être dur à digérer, ça va vous prendre quelques heures, hein. Et donc après, ça vous met d'autant plus à plat et ça vous oblige d'autant plus à aller dormir. Parce que votre corps, du coup, ne peut pas subvenir à tous les besoins d'un seul coup qu'on lui demande, c'est-à-dire de digérer quelque chose qui est, pour le coup, indigeste, plus de tenir debout, plus d'avoir le cerveau qui fonctionne correctement et de réfléchir à tout un tas de situations, plus, je sais pas moi, vous allez lui demander de quoi, d'aller tondre la pelouse, vous allez lui demander quoi, je sais pas, d'aller faire un tour en vélo, enfin je veux dire, votre corps il en peut plus, là, c'est pas le moment, quoi, repos. Donc là, effectivement, la sieste, le repos, le moment de repos est, pour le coup, indispensable. Mais qu'est-ce qui cause, la cause première, la nécessité première de prendre cette pause? Eh bien, elle diffère du cas de celui qui mange vivant, de celui qui mange cru. Voilà, la différence se situe là, en fait. Donc, d'un côté, une personne mange cru, mange vivant et est boostée, pleine d'énergie, mais va quand même aller se reposer parce qu'avant, elle aura eu une activité intense. Mais ça ne sera peut-être pas forcément juste après le repas. Ça peut être à un autre moment, un peu plus tard. Alors que quelqu'un qui mange cuit aura besoin de faire la sieste après le repas. Ou alors il va être somnolent pendant un certain temps, tout le monde connaît ça. Je veux dire, vous bâillez, vous vous sentez à moitié groggy, c'est la digestion comme on dit, mais quand vous digérez que vous avez mangé quelque chose de cru, vous n'êtes pas dans cet état-là du tout. Voilà, donc je tenais à mettre les petites choses au point puisque visiblement pour certains c'était pas tout à fait clair, je pense que maintenant ça l'est. La nuance, effectivement dans une journée il y a besoin de moments d'activité intense et de moments de repos, mais après un repas cru, on n'a pas systématiquement besoin d'aller se reposer. Tout dépend de l'activité qu'il y a eu avant. Voilà. Donc alterner, et donc effectivement, dans le monde animal, le fait de manger sous-entend qu'avant il y a eu la traque, il y a eu la chasse et que ça a pris un temps incertain et donc que ça a été le fait d'une activité physique intense et donc cette nécessité absolue d'avoir à se reposer avant de refaire une autre activité intense, ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors qu'encore une fois, quand on mange cuit, l'activité physique intense, elle est au moment de la digestion et là, il n'y a pas le choix, il faut aller se reposer. Voilà, ce coup-ci, je crois que je vais m'arrêter là. C'était une courte vidéo, c'était une petite mise au point pour ceux qui disaient qu'est-ce qu'elle raconte, Odile? De quoi elle nous parle là? Elle divague. Non, je divague pas, voilà, je viens de vous préciser les choses, j'espère que c'est plus clair dans vos esprits. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!